Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici rendus au 22e dimanche du temps ordinaire. La liturgie de ce jour nous propose de répondre à une question fondamentale. Quelles sont les qualités requises pour être un véritable disciple du Seigneur? Aussi, frères et sœurs, pour toutes les fois où nous avons mis dans nos têtes d'autres choses que celles que le Seigneur voudrait que nous fassions pour être disciples, et pour tous nos autres manquements, implorons la miséricorde de Dieu en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Dieu de l'univers, de qui vient du don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 20, versets 7 à 9. Seigneur, tu as voulu me séduire et je me suis laissé séduire. Tu m'as fait subir ta puissance et tu l'as emporté. À longueur de journée, je suis en but de la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et pillage. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie. Mais il y a en moi comme un feu dévorant, au plus profond de mon être. Je m'épuisais à le retenir, sans y réussir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, les versets 1 à 2. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu,
à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pierre avait dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive.
Frères et sœurs, comme je le disais au début de cette célébration, les textes que la liturgie de ce dimanche nous donne de méditer peuvent se donner à comprendre comme la réponse à la question « Qu'est-ce qu'être disciple de Jésus ?» Mais on pourrait aussi bien se demander quelles sont les qualités requises pour être un véritable disciple du Seigneur. Et il va de soi que répondre à ces interrogations suppose que nous fassions une véritable introspection, un profond examen de conscience. Introspection et examen de conscience pour ne pas enfermer Dieu dans nos considérations trop souvent humaines et qui cachent mal en réalité notre méconnaissance de Dieu. Rappelons-nous, frères et sœurs, que la semaine dernière, Jésus a posé à ses disciples une question fondamentale. La semaine dernière, parce que c'était l'évangile de dimanche dernier, même si c'est la suite aujourd'hui. La question était la suivante. Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? Les apôtres y ont répondu en se fondant naturellement sur ce qu'ils entendaient dire. On pourrait dire qu'ils ont répondu d'après le combosa des salons de coiffure et des bars. Aussi, le Seigneur se fait-il alors le devoir de vite repréciser les choses. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Les apôtres étaient mis là devant leur conscience, devant une terrible réalité, devant une épreuve de foi. Et Pierre, sous l'inspiration de Dieu, a alors professé sa foi. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ce qui lui a valu une béatitude de la part du Seigneur. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Cette question de Jésus, frères et sœurs, à ses disciples n'était pas anodine. Il voulait en effet savoir si les disciples, du moins les apôtres, ceux qu'il avait choisis lui-même et à qui il confierait la suite de la mission, savaient exactement qui il était. Oui, qui il était parce que beaucoup, dans tous ceux qui accompagnaient Jésus, avaient de lui une image qui n'était pas tout à fait exacte. Beaucoup ne voyaient en effet en Jésus que celui qui multipliait les pains dans le désert, celui qui guérissait les malades, celui qui ressuscitait les morts. Si bien sûr tout cela n'était pas faux parce que le Seigneur l'a effectivement accompli, mais cela n'était pas non plus complet. Il y avait la gloire, certes, par rapport à tout ce que Jésus avait fait, mais pour accomplir sa mission, pour accomplir son dessein, il fallait aussi que le Messie porte la croix. La croix des péchés du monde, la croix de notre rédemption. Et le prophète Isaïe nous le disait déjà. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. L'ascension, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Frères et sœurs, en écoutant Jésus dans l'évangile de ce jour, on pourrait croire que toute la vie du chrétien n'est qu'une croix. Et en vérité, on n'aurait pas trop tort. Parce que la croix du Christ est le symbole, la preuve même de son amour pour nous. Il le dit clairement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cette croix, frères et sœurs, c'est celle que Jérémie a portée toute sa vie, pour l'amour de ses frères, pour l'amour de Dieu. Oui, Jérémie, que ses contemporains n'ont eu de cesse d'appeler prophète de malheur, oiseau de mauvais augure, fait la douloureuse expérience spirituelle de déchirement, de persécution. Parce qu'il invite ses frères, mais plus particulièrement les dirigeants d'Israël, à la conversion, il fait l'objet de moqueries, de railleries, d'injures. Et avec tout cela, Jérémie est pris par le découragement. Il voudrait abandonner. Il voudrait essayer de vivre comme tout le monde. Il voudrait se détourner, arrêter sa mission. Oui, parce que la croix qu'il porte était trop lourde. Jérémie voudrait ne plus être au service du Seigneur. Mais qu'est-ce qui
pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui pourrait empêcher celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a séduit, celui à qui il a confié sa parole de l'annoncer à son peuple? Qu'est-ce qui pourrait empêcher le prophète d'interpeller les siens afin qu'ils se convertissent et qu'ils vivent? La persécution, les moqueries, les injures? Non, rien. Rien parce que, comme Jérémie lui-même le dit, il y avait en moi comme un feu dévorant au plus profond de mon être. Je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Ce feu dévorant, ce zèle est le même, frères et sœurs, que l'Église met encore aujourd'hui pour annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps, pour dénoncer le mal et les injustices, et ce malgré les moqueries, les insultes, parce que c'est là sa croix, la croix des vrais disciples. Oui, mes frères et sœurs, être disciple du Christ, accepter de le suivre, c'est accepter de porter chacun sa croix. Et comme le dit le pape François, si nous voulons être ses disciples, nous sommes appelés à l'imiter, en dépensant notre vie sans réserve par amour de Dieu et du prochain. En dépensant notre vie sans réserve par amour de Dieu et du prochain. Amour de Dieu et du prochain, frères et sœurs. Et si nous parlons de l'amour de Dieu et du prochain, nous réalisons alors avec Paul dans la deuxième lecture que nous ne devons pas prendre pour modèle le monde présent, mais nous devons nous transformer en renouvelant notre façon de penser, notre façon de vivre, notre façon de faire. Oui, frères et sœurs, si nous ne devons donc pas prendre le monde présent pour modèle, c'est parce qu'il y a un véritable fossé dans le monde présent entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Le monde présent est un monde d'égoïsme, un monde d'indifférence, un monde qui refuse de discerner la volonté de Dieu pour savoir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. C'est le monde du tout pour moi, rien pour les autres. Et ce ne sont pas les images que les médias nous renvoient depuis quelques jours qui nous diront le contraire. Car, frères et sœurs, comment se dire véritablement croyant et disciple du Christ, donc connaissant la volonté de Dieu, et demeurer impassible, indifférent face à la misère du plus grand nombre, alors qu'on a chez soi suffisamment de moyens pour permettre à tous de vivre un peu plus dignement? Comment peut-on réellement se dire fils de Dieu quand on a la misère de l'autre en face de nous et que malheureusement elle ne nous fait plus rien? Rappelons-nous, frères et sœurs, la parabole du riche et de Lazare. L'indifférence du riche face à la misère de Lazare a été la source de sa condamnation. Frères et sœurs, pendant le temps de carême, nous décidons de nous mettre avec beaucoup plus de résolution à la suite du Christ. Nous décidons de le suivre au désert. Mais que veut dire suivre Jésus au désert? Suivre Jésus au désert, c'est accepter de nous déposséder de tout ce qui fait notre orgueil pour porter chacun sa croix. Suivre Jésus au désert, c'est accepter de sortir de nos suffisances égoïstes pour faire le choix du bonheur véritable. C'est accepter de nous laisser émouvoir et transformer par les commandements du Seigneur, même quand cela nous semble très exigeant et très lourd. C'est là aussi la croix que chacun a apportée. Ainsi, aussi, allais-je dire, à la suite du Maître, le vrai disciple est invité à porter sa croix, signe de l'amour de Dieu pour l'homme, à persévérer sur les chemins de la justice, de la charité, de la vérité au milieu des épreuves et des tentations. Beaucoup, malheureusement, frères et sœurs, parce qu'ils ont refusé de porter leur croix, se sont retrouvés dans des situations dramatiques. Ils ont oublié, mieux, ils ont refusé de se rappeler qu'avant la résurrection, il y a eu la passion. Comme Pierre, ils veulent juste vivre dans la gloire sans la croix. Pourtant, ces pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.
Et quand nos pensées, frères et sœurs, ne sont pas conformes à celles de Dieu, on se laisse alors aller à des petits arrangements, à des manigances, à des compromis qui sont en réalité des compromissions. Mieux, on accepte de vendre son âme pour des biens matériels. Et aujourd'hui encore, ils sont nombreux, hommes, femmes, jeunes et vieux, ceux qui décident d'accepter de vendre leur âme au diable, de faire ce qu'il leur demande parce qu'ils veulent vivre dans le luxe, rouler en Lexus, avoir les colos en plus, avoir tous ces bonus. Pourtant, ce ne sont peut-être que des minus. Dans certains cas, frères et sœurs, d'autres n'hésitent même pas pour obtenir ce qu'ils veulent, à dire, même si je dois partiser avec le diable. Et bien malheureusement, ces pactes se font au détriment de leurs frères et sœurs, dont ils sont en réalité solidaires. Oui, frères et sœurs, solidaires parce que nous sommes responsables les uns des autres. Nous sommes responsables du bonheur les uns des autres. À la différence de Caïn qui, au jardin des origines, a répondu à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Nous sommes véritablement les gardiens les uns des autres. Comment pouvons-nous penser être heureux alors qu'en face de nous, les autres ne le sont pas? Ce d'autant plus que quelque part, ceux qui contribueraient à leur bonheur se trouvent avec nous. Nous n'avons pas, frères et sœurs, le droit de refuser aux autres ce qu'ils sont en droit d'attendre de nous. Oui, frères et sœurs, les autres doivent être pour nous comme nos propres voix. Nous avons le devoir de les porter afin qu'ils puissent se lever et marcher. Si nous oublions cette dimension de l'amour fraternel, eh bien, frères et sœurs, il va de soi que nous ne pouvons pas nous dire fils de Dieu. Parce que lorsque nous disons notre Père, cela suppose évidemment que nous ne sommes pas seuls, que nous avons des frères qui sont aussi alors les fils de Dieu. Et s'ils sont nos frères, s'ils sont nos sœurs, comment pouvons-nous les regarder avec indifférence, parfois même avec arrogance? Oui, frères et sœurs, porter la croix de nos vies, c'est aussi accepter de comprendre que la faim, la soif, la pauvreté, la maladie ne sont pas des raisons suffisantes pour accepter de s'agenouiller devant n'importe qui et devant n'importe quoi. Surtout pas devant le diable, même lorsqu'il porte le costume du directeur général, du ministre et peut-être même du prêtre. Oui, frères et sœurs, nous avons à aller de l'avant. Nous avons à chercher notre réconfort dans la parole du Seigneur. Cette parole qui en nous se veut être un feu dévorant. Nous n'avons pas à nous laisser entraîner dans toutes ces choses qui peuvent nous détruire. Parce que malheureusement, le prix à payer est bien souvent trop lourd. Nous l'avons entendu dans la finale de l'Évangile. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Parce que nous pouvons jusqu'à aller à nous dire que c'est le Seigneur qui nous a condamnés. Non, le Seigneur ne nous a pas condamnés. Mais notre conduite elle-même a été notre juge. Alors prions les uns pour les autres, frères et sœurs, pour que nous sachions porter les croix de nos vies sans récriminer. Pour que nous n'acceptions pas de vendre notre âme. Parce qu'il n'y a pas un prix pour cela. Le seul prix, c'est esquiver la vie éternelle. Prions alors les uns pour les autres pour que la grâce de Dieu nous accompagne en ce jour et tout au long de la semaine. Que nous soyons des véritables disciples qui, malgré les épreuves, trouvent leur refuge et leur réconfort dans la parole du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Amen.
Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur, tu as voulu me séduire et je me suis laissé séduire. Tu m'as fait subir ta puissance et tu l'as emporté. Prions pour les pasteurs de la Sainte Église, pour les catéchistes et pour tous les consacrés qui se laissent séduire par ta parole. Puisse-t-il y puiser force et réconfort malgré les injures et les moqueries, pour continuer de conduire le peuple de Dieu sur le droit chemin. Seigneur, nous te prions. Il y avait en moi comme un feu dévorant au plus profond de mon être. Prions pour les dirigeants du monde entier et particulièrement pour les autorités actuelles de notre pays. Qu'ils brûlent toujours de ce ardent désir de justice et de paix, afin d'offrir à leur peuple les conditions nécessaires pour un développement intégral. Seigneur, nous te prions. Je m'attache à toi de toute mon âme et ton bras me soutient. Prions pour tous nos frères et sœurs qui traversent des difficultés de tout genre, qui souffrent différents maux dans notre société. Que leurs cris de détresse touchent nos cœurs, afin que nous soyons pour eux le réconfort, la charité et le secours qu'ils attendent du Seigneur. Seigneur, nous te prions.
qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prions pour nous tous ici rassemblés. Puissions-nous être de véritables disciples, acceptant de porter les croix de nos vies, persévérant sur les chemins de la charité, de la vérité, sans jamais vendre nos âmes, malgré les épreuves et les tentations. Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
célébration eucharistique pour le repos des âmes du Père Grégoire Péounou, de l'abbé Hervé Zin, de Joséphine Assengon et Saint, Marie-Joséphine Oyanamba, Séraphin Bamoutougué, Joséphine Marie Raymond, Alain-Paul Nestor Etougemba, Louis-Marie Ngemamba, Léa Andem Tuntum, Kate Cédric Assememinko, Charlène Marundou, Tanguy de Dieu Chanchou, Samuel Mandaka, Florentine Essolamba, Jérôme Augustin Bangwa, Emilienne Kumba Mungengi, Moïse Maranga Miyindou, Isabelle Moukita Maranga, Cyriaque Elanvé, Judith Avon Obam, Solange Maragamba, Rachel Ngongumba, Thomas Bita, Clémentine Assomo, Véronique Assengon, Eugénie Bibegué, Valentin Obam, Thérèse Matanga Pekuka, Léa Clémence Dalmida de Souza, Germaine Nekina Mendong, Louis Tuntumundong, Odette Nsam Tuntum. Nous prions à l'action de grâce avec sans lumière, Andem qui remercie le Seigneur pour avoir épargné sa vie lors d'un accident de circulation. À l'action de grâce également avec le bébé que nous venons de présenter, Ondamba Miapet Hélène. Que le Seigneur lui accorde de grandir en âge, en sagesse, en intelligence devant sa face et sous le regard bienveillant des siens. À l'action de grâce avec Marthéo Clémentine qui rend grâce à Dieu à l'occasion de son 70e anniversaire de naissance. Elle demande bénédiction, santé, assistance en toutes circonstances et la protection sur elle-même et sur toute sa famille. Avec Emmanuel Bert qui remercie le Seigneur à l'occasion de son 17e anniversaire de naissance. Il demande bénédiction et protection divine sur toute sa famille et confie son année scolaire au bon soin de Dieu par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Action de grâce également avec Jean-Claude Franck Mendom qui rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus de lui. Il demande grâce, bénédiction et protection divine par l'intercession de Saint-Michel Archange. En action de grâce avec Georges, Isabelle et leurs enfants qui rendent grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus dans leur vie. Il demande protection, assistance pour toute la famille. En action de grâce également avec le couple Semekpe, Alice et Valentin qui rendent grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus dans leur vie et confient également toute leur famille à la protection divine par l'intercession de Notre-Dame du foyer. Nous prions également pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale dans notre pays et nous prions les uns pour les autres. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de ton main ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, à l'action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Patrick, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous regardes ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le Père reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur. Que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Où êtes-vous? Oh. Et pourtant on sait. S'il y a des frères et sœurs qui aujourd'hui même, ou alors dans la semaine, ont célébré leur anniversaire de naissance, qu'ils s'approchent. Seigneur, nous entourons de nos vœux tes servantes qui ont fêté leur anniversaire. Nous te rendons grâce pour le jour où elles sont nées et qui nous réjouit tous avec toi. Accorde-nous de leur être attentifs aujourd'hui et tous les jours de leur vie, de leur témoigner notre amour et de leur dire combien elles sont précieuses pour nous. Nous te confions leur année à venir. Guide-les toi-même dans leur croissance, dans leurs activités et dans leurs projets. Que cette année soit riche, pleine de sagesse et de santé. Qu'elles vivent en gardant leur cœur ouvert aux rencontres que tu mettras sur leur route. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. On sent que les vacances sont quasiment finies. N'est-ce pas? Notre chapelle commence à se remplir davantage. Ceux qui avaient fui l'Église sont revenus. En tout cas, on est heureux de vous retrouver. Nous avons gardé la ville. Donc, aujourd'hui, c'était l'avant-dernier dimanche où nous avions eu une seule messe. L'avant-dernier parce que dimanche prochain, donc le 10, comme nous l'avions annoncé, sera le dernier dimanche où nous aurons encore une messe à 9h. À partir du dimanche 17, nous allons reprendre notre rythme habituel de 2 messes. La première à 8h et la seconde à 11h. Ce n'est pas dimanche prochain. Il ne faut pas venir à 11h là comme on perd la messe. On se connaît. On se connaît. Donc, dimanche 10, messe à 9h. Seulement 9h. À partir du dimanche 17, 8h et 11h. N'est-ce pas? Voilà. Je voudrais vous lancer une sollicitation. C'est pour le groupe qu'on va dénommer désormais avec la grâce de Dieu Sainte Marthe. Sainte Marthe. Voilà. Ce sont ceux qui donnent un peu de leur temps chaque samedi pour venir nettoyer notre chapelle et ses alentours. Depuis l'année dernière, depuis le début de l'année dernière, autant pour moi, nous parlons, nous invitons les uns et les autres à venir consacrer, offrir ne serait-ce que 1 à 2 heures de leur temps les samedis. Malheureusement, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Ce sont les mêmes 4-5 personnes qui sont là. Et elles sont obligées de travailler de 8h à midi parce qu'elles ne sont pas nombreuses et l'espace est assez large. Donc, je relance cet appel. Hein? C'est ça aussi le changement, c'est ça aussi l'engagement. Voilà. Ne pensons pas que ce sont toujours les autres qui doivent faire. On est heureux pourtant quand on vient le dimanche de trouver que l'église est propre, la cour est nettoyée. Mais vous pensez que qui le fait? Qui le fait? Si chacun reste chez lui en disant, bon, les autres vont faire, finalement, qui fera quoi? Donc, je vous lance encore cet appel. Et, puisqu'il y en a qui, malgré ça, ne vont pas venir, eux, ils n'ont jamais le temps de Dieu. C'est pas grave. Hein? Apporter des produits de nettoyage. Voilà. Ça peut aussi être votre contribution. Donc, le samedi, elles sont là, vous venez déposer, ou alors le dimanche dans les offrandes, selon la formule que vous aurez choisie. Donc, nous savons ce qui se passe dans notre pays. Depuis le 26, nous le savons. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Mais que ce temps ne soit pas aussi un moment pour chacun de nous de profiter à faire le désordre. Restons vigilants. Ce n'est pas le moment aussi pour profiter à se gosser les autres. Non. Il faut que nous demeurions tous un. Que nous travaillons tous ensemble. C'est peut-être le moment pour chacun de nous de revoir quelle a été sa façon d'agir dans ce pays. Parce qu'on peut toujours accuser, mais quelque part, tout ce qu'on dénonce dans ce pays, chacun de nous a une part de responsabilité. Ce n'est pas le pouvoir ancien qui disait à quelqu'un qui va travailler à 9h d'aller au boulot à 10h. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. C'est beaucoup trop facile de dire oui. Mais nous, qu'est-ce qu'on faisait aussi? Si quelqu'un doit être au boulot à 7h30 et que c'est à 9h qu'il quitte la maison, les 2 heures qui sont passées là, pourtant à la fin du mois, il est le premier à être en ligne. Donc c'est aussi ça les réalités qu'il nous faut changer. Il ne faut pas qu'on se contente de dire oui, mais les autres. Non, non, non. Chacun de nous doit profiter de ce moment-là pour regarder au plus profond de lui-même. Comment ai-je contribué aussi à la détérioration du tissu social, du tissu économique? Chacun de nous a une part de responsabilité. Comme je le dis souvent ici, quand on va pointer un doigt sur les autres, on a un doigt qui prend à témoin et 3 autres doigts qui sont retournés contre nous-mêmes.
Donc, sachons nous regarder. Sachons nous regarder. Ne cherchons pas d'abord la paille chez l'autre, alors qu'on a une poutre chez nous-mêmes. Profitons de ce temps pour prier pour ceux qui sont là, afin que les tentations malsaines ne viennent pas. Prions pour ceux qui viendront. Prions pour ceux qui sont partis. Qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières. Parce qu'on connaît malheureusement dans ce genre de situation que c'est le moment où beaucoup profitent à dire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas le lieu ni le moment de se faire la guerre. Prions les uns pour les autres afin que nous soyons tous un, comme le dit bien notre hymne national, unis dans la concorde et la fraternité. Parce que ce pays, il est à nous tous. Aussi bien ceux qui ne veulent pas le connaître, ils ont leur participation dans tout ce qui s'est passé, que ceux qui acceptent de le connaître. Le connaître, c'est déjà une grandeur. Donc, prions les uns pour les autres. Et si on se taquine, que les taquineries n'aillent pas au-delà de ce qui peut créer le désordre et le trouble. C'est tout ce que je voulais passer comme message en ce jour. La paix du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sainte journée et fructueuse semaine à tous et à chacun.